Cet été, Citizen a sorti la nouvelle Tsuyosa dans 4 coloris différents. J'ai réussi à tous les avoir pour les tester, sauf la jaune, puisqu'elles ont eu tellement de succès qu'il y a eu plein de ruptures de stock. Mais personnellement, je suis pas aussi enchanté par ces montres que la plupart des gens. Alors on a 4 coloris du coup, on a la bleue, la verte, la noire et la jaune qui est la plus aimée apparemment. Personnellement, pour moi, c'est la noire que je préfère. Donc c'est une montre mécanique automatique dotée d'un boîtier de 40 mm, ce qui conviendra à la plupart des poignets. Voici ce que ça donne par exemple sur mon poignet de 17,5 cm. À l'intérieur, on a le mouvement 82-10 avec 40 heures de réserve de marche et une précision de plus ou moins 20 secondes par jour, ce qui est classique dans cet ordre prix. On peut aussi la remonter manuellement grâce à la couronne. En revanche, on n'a pas le stop seconde, ce qui rendra la mise à l'heure un peu moins précise, mais ça ne doit surtout pas freiner votre achat si vous voulez mon avis. La couronne à 4 heures est très petite et très difficile, voire impossible à manipuler si vous n'avez pas d'ongles. Mais l'avantage du coup, c'est qu'elle est très discrète et qu'elle ne risque pas de vous déranger tellement elle se fait oublier. L'épaisseur de la montre est de 11,7 mm. Moi, je suis pas fan des montres trop fines, donc ça me va très bien. Pour moi, voilà, c'est déjà trop fin quand on est sous les 11 mm. Et par contre, je suis assez déçu de l'étanchéité puisqu'elle n'est que de 5 atmosphères, donc 5 bars, soit 50 mètres. Donc je vous déconseille de nager avec et même la douche, j'éviterai. Même quand vous vous lavez les mains, ne dirigez pas le jet directement sur la montre puisque des fois, juste avec la pression du jet, sur des montres aussi peu étanches, ça peut rentrer. Et voilà, déjà des montres étanches à moins de 100 mètres, c'est pas pour moi, j'en ai pas. J'ai pas envie de devoir enlever ma montre quand je vais me baigner alors que c'est un des seuls moments où j'ai réellement besoin d'une montre pour avoir l'heure puisque j'ai pas mon smartphone sur moi. Donc je vais contrebalancer avec un bon point qui est le verre saphir. Très bonne nouvelle pour une montre manufacture à 300 €. Voilà, ça mérite d'être souligné. On a aussi un cyclope pour nous aider à lire la date. On aime ou on n'aime pas, chacun ses goûts. Ensuite pour le bracelet, on a un bracelet président. C'est un design qui a été inventé par Rolex il y a 70 ans. De toute façon, voilà, quand on parle de bracelet, que ce soit pour la qualité ou de l'esthétique, pour moi, il n'y a pas mieux que Rolex. Et beaucoup de marques reprennent d'ailleurs leur design, comme ça, elles sont sûres que ça plaise. Et c'est pas une mauvaise chose pour moi. Et la qualité du bracelet, elle est à hauteur de celle du boîtier, c'est-à-dire très bien pour 300 €. En revanche, un truc qui m'a beaucoup déçu, c'est la qualité des cadrans et des aiguilles. Franchement, pour comparer, tu prends la Seiko la plus bas de gamme possible, ça sera toujours mieux que ça. J'ai vraiment été surpris en voyant ça puisque j'ai visionné et lu quelques tests voilà, sur ces montres avant et personne n'a relevé ça. Mais bon, du coup, personnellement, je comprends un peu mieux comment ils ont réussi à sortir une montre comme ça sous les 300 €. Ils ont largement économisé sur les cadrans et les aiguilles. Je sais à quel point c'est compliqué et cher d'avoir des aiguilles et cadrans de très bonne qualité puisque je suis en train d'en produire pour des montres que je vais bientôt sortir. Mais Citizen, ils ont déjà les moyens de faire des pièces proprement, alors gratter quelques centimes sur des éléments aussi visibles que ça, ben, honnêtement, ça me déçoit pour une vraie manufacture. Alors oui, il faut la bonne lumière, peut-être une loupe pour ceux qui n'ont pas une très bonne vue pour voir les mauvaises micro-finitions dont je parle. C'est des toutes petites traces, voilà, des aiguilles qui sont un peu mal finies, des petits points blancs, des petits points noirs sur le cadran. Mais pour comparer à une marque que je connais très bien, j'ai jamais vu autant d'imperfections chez Seiko, même sur les montres les plus bas de gamme, quoi. Vous prenez une Seiko 5 à 150, même 100 €, je vous le dis, la qualité des cadrans et des aiguilles est largement meilleure que ce qu'on a là pour 300 €. Donc parler des caractéristiques techniques et du mouvement, c'est bien, mais ce qui est trop souvent négligé, malheureusement, chez les acheteurs de montres, j'ai remarqué, c'est la qualité et la finition des pièces utilisées. C'est en grande partie à ça qu'on peut juger le rapport qualité-prix. Et pour moi, sur cette montre, il est moins bon que ce qu'on peut trouver chez d'autres marques pour ce prix-là, malheureusement. Évidemment, je sais que leur succès repose beaucoup sur leur ressemblance avec les Oyster Perpetual. Et j'ai pas envie voilà, de vous orienter vers une Pagani ou je sais pas quoi. Donc je vous la conseille quand même si vous êtes un fan de ce design, puisque de toute façon, il n'y a aucune autre vraie manufacture qui propose ce type de design et de couleur, et en plus le design du boîtier est vraiment sympa avec ce bracelet intégré, et pour le coup je le préfère même au Rolex. Merci à David et Philly pour le prêt des montres. C'est le moment de s'abonner et de me suivre sur les réseaux sociaux puisque je vais bientôt sortir mes propres montres. Ça y est, on est dans la dernière ligne droite là, les boîtiers sont en train d'être polis, les aiguilles sont prêtes, les cadrans seront bientôt aussi terminés. Bon mode.